Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour les suites des guidances du deuxième semestre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai déjà réalisé les vidéos pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. La vidéo sera disponible dans la journée. Je vous rappelle que les énergies pour ce deuxième semestre restent toujours générales et qu'elles n'ont aucune consonance privée. Ces guidances, c'est très important de retenir ça. Donc faites preuve de bon discernement quand je vous passe les messages. N'hésitez pas à aller consulter les autres secteurs. Il y a toujours des petits compléments d'informations à prendre. Pour toutes vos demandes de rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées professionnelles épinglées en barre de description sous la vidéo, que ce soit en présentiel ou en distanciel. N'oubliez pas que je suis uniquement en distanciel pendant les vacances, donc du 2 juillet au 2 septembre inclus, je serai uniquement en distanciel. Donc n'oubliez pas d'anticiper vos rendez-vous pour ceux qui veulent leur rendez-vous en présentiel, car je ne travaille que le matin, je vous le rappelle, de 9h30 à 12h30, et tout le reste du temps, je suis en présentiel aussi pendant les vacances. Alors il se peut que mon planning change à la rentrée scolaire selon le planning de mes enfants, mais pour l'instant on reste comme ça. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance et sa gentillesse quotidiennement témoignée sur la chaîne. Merci également du fond du cœur à ceux qui m'ont déjà accordé leur confiance. Et puis on est parti, on va aller voir le prochain signe pour ces guidances de ce deuxième semestre. Allez. Alors, ce sera les lions. Ça a été vite. Allez, je vais vous placer là, les lions. Les lions, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juillet. Allez, on va aller voir votre tendance énergétique et les messages pour ce deuxième trimestre 2024 pour vous, les lions. Alors, il y avait des bonnes énergies chez les lions là, sur ce mois de juin et sur le mois de juillet. On était sur une bonne dynamique. Donc, j'espère que ces 6 prochains mois vont l'être d'autant plus. Allez, les lions. Ascendant Lion, Lune en Lion pour ce deuxième semestre 2024. Merci les guides. Alors, je sens des lions qui sont soulagés, comme s'il y avait un ouf de quelque chose. Vous voyez, comme si on était libérés, on était soulagés ici, les lions. Ouais. Alors, on va aller voir de quel côté. Allez, les lions. Pour nos amis lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de terre et le 9 de terre. Donc, on est dans la continuité. On reste dans les mêmes... dans les énergies matérielles, financières, dans vos richesses ici pour vous, les lions, sur ces 6 prochains mois. Donc, c'est drôle, 9 de terre, 10 de terre. On est dans la continuité de ce 9. Alors, je vais vous mettre là. Alors, on va commencer par ce 9 de terre, ici, le 9, qui nous parle d'évolution, d'aboutissement de vos projets, d'aboutissement d'une situation. On est dans une forme de transmutation ici pour vous, sur ces 6 prochains mois. On évolue. Alors là, ce qui ressort, c'est votre domaine financier. Tout ce qui va... Alors, on est sur les deniers. D'accord? Donc on est sur la sphère financière et matérielle, on est sur des caractères mercuriens. Donc Mercure, c'est les finances, c'est les déplacements, c'est le commerce, c'est les transactions, les échanges, les apprentissages, les mises en relation, le réseau. On est sur le côté professionnel également, sur les accords financiers, sur l'organisation, les responsabilités, la recherche de stabilité ici pour vous durant ces 6 prochains mois, les amis lions. On peut être aussi effectivement sur des activités liées des activités manuelles, d'accord, ou tout ce qui a une énergie financière. Donc là, il y a cette notion de, pendant ces 6 prochains mois, de ne pas rester assis sur ses acquis, mes amis lions. Il va falloir sortir de ce côté un peu défensif, je ressens un petit peu pour vous ici. Il y a peut-être un refus ou une difficulté au changement ou au renouveau. Donc il y a peut-être une lutte ici. Peut-être que là, vous êtes amené à changer, à évoluer, et il y a peut-être une forme de petite résistance ici de votre côté, ou un choix à faire par rapport à alors soit une évolution, soit pour faire évoluer les choses, soit pour apporter un changement. Alors de quel côté? Là pour le coup c'est la sphère financière qui ressort, vos accords financiers, vos richesses, votre côté matériel, mes amis lions. Donc le 9 de terre ici, on est sur l'énergie, il me semble des capricornes. Donc 9 de denier qui nous parle de prospérité, de stabilité, encore une fois, de pouvoir profiter de ce que l'on a récolté tout simplement par notre dur labeur. Il y a cette notion de profiter de la vie un petit peu, de profiter de nos ressources qu'on a gagnées tout simplement. Il y a un retour à la sérénité ici chez les lions. Pendant les 6 prochains mois,
On peut me parler de petites récompenses dans le travail et on vous parle d'atteinte de vos objectifs. Donc il n'y a aucune inquiétude à se faire ici. Il y a une forme de ressource fiable à laquelle vous allez pouvoir vous connecter pendant ces 6 prochains mois. Il y aura la maîtrise de ses finances, un bel équilibre. On place ici pour vous, les amis lions, la dernière pierre sur les fondations, sur l'édifice ici concernant des projets. Voilà. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir disposer de nombreux outils que vous allez pouvoir utiliser vos ressources pour pouvoir solidifier les fondations, vos sécurités, votre monde matériel ou encore des projets. Il va falloir être appliqué, discipliné pendant ces 6 prochains mois, de vous concentrer pour pouvoir terminer le travail que vous avez commencé depuis longtemps. Respecter vos engagements à la lettre ici et de faire confiance au déroulement des événements ici durant ces 6 prochains mois, mes amis Lion. Donc on vous parle d'abondance pour vous, de récolte, de réjouissance. Alors peut-être que vous allez pouvoir reprendre votre autonomie ou votre indépendance sur le plan financier. Il y aura une forme de confort matériel ici pour vous les lions, hein, durant ces 6 prochains mois. Alors attention à ne pas vous comparer aux autres, mes amis lions, d'accord? Si vous êtes dans une forme d'inconfort là encore sur ce mois de juillet, il se peut que vous ayez encore... Alors c'est peut-être ça le changement qu'on vous demande d'opérer. Peut-être que vous avez tendance à vous comparer aux autres ou à comparer vos finances aux autres ou à vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Donc on fait attention par rapport à ça, attention à ne pas non plus être dans l'excès au niveau du travail, attention aux dépenses excessives pendant ces 6 prochains mois, ici ne faites pas d'investissement voilà, inconscient, irréfléchi pour vous, mes amis lions. Ensuite, on a ce 10 de terre, donc 10 de terre, on est encore une fois sur l'énergie du Capricorne, on reste dans l'énergie du Capricorne ici pour vous, mes amis lions. Donc 10 de terre, 10 de denier, qui nous parle d'héritage, qui nous parle de descendance. Alors peut-être que là, il y a une transmission familiale ici, le fait de transmettre un flambeau, une entreprise, un savoir, voyez, des connaissances. Ça peut être des dons, des legs, effectivement, sur le plan financier. Peut-être que là, il y aura des passages au tribunal pour répartir les richesses entre les frères, les sœurs, les oncles, les petits-enfants, ce genre de choses. On est sur le patrimoine. Alors que ce soit un patrimoine professionnel, dans le sens où vos parents partent à la retraite, vous reprenez le flambeau, on vous transmet un héritage, ok? Il y a cette notion aussi de régler peut-être des questions d'ordre légamentaire, tout ce qui touche au patrimoine lié aux parents ou par rapport à une personne qui est décédée. Mes amis lions. Ouais, alors on peut me parler d'unification, d'accord, ici, de se mettre en sécurité ou de mettre sa famille en sécurité. En tout cas, on va en parler durant ces 6 prochains mois, on va y travailler fortement. Il y a une forme de confort ici, une stabilité familiale, financière qui est retrouvée pour vous, mes amis lions, ou peut-être que voilà, on se donne du mal pour pouvoir justement apporter ça au sein d'un clan familial. Alors s'il y a des dons, des legs, il se peut que là, il y ait des conflits familiaux. Vous voyez, peut-être que quelqu'un vous met un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à un don ou un héritage ici. Ou peut-être que c'est vous hein, qui refusez clairement l'héritage de quelqu'un, mes amis lions. Ouais. A contrario, pour ceux qui ont des problèmes financiers, là j'ai l'impression qu'il y a un héritage ou une rentrée d'argent qui va mettre du beurre dans les épinards et c'est peut-être ça ce ouf de soulagement que j'ai eu au début du tirage. C'est possible. Si là vous êtes un petit peu dans la mouise où il y a un inconfort au niveau financier, bah là il y a cette notion de récupérer peut-être un héritage qui vous est dû. Alors pour certains j'ai l'impression qu'il vous manque un document. D'accord? Et là, j'ai l'impression que si vous manquez un document, mes amis lions, vous allez réussir à récupérer ce document, ou peut-être qu'une personne va venir vous donner une information ou vous donner ce document pour pouvoir récupérer ce qui vous est dû, tout simplement, mes amis lions. Ouais. Bon. Bon. Allez, les lions. On continue. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. On continue avec les portes de l'intuition pour ces 6 prochains mois pour les lions. Quel message, quel conseil peut-on donner à nos amis lions pour ces 6 prochains mois? Allez, pour les lions, ascendant lion, luminant lion, pour ces 6 prochains mois. Alors, on a l'attente pour vous les lions. Vouloir les choses intensément, sans impatience, c'est la clé de la réussite. Et en d'autres decks, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, je vous ai dit les lions, hein, vous récoltez là. Hein, mais il va falloir patienter peut-être.
D'accord? Les projets demandent du temps, mais aussi de la patience. Allez, je vous place là. Alors, je vous montre la carte, elle est magnifique. Hein. Voyez, on vous demande de patienter là. Ouais, tout vient à point à qui c'est attendre. On me souffle à l'oreille ici pour vous, mes amis lions. Alors les lions, ici avec cette carte de l'attente, j'ai cette sensation ici que les choses pourraient être un petit peu retardées. Voilà, pas annulées, mais juste retardées. Donc là, il se peut que... là, vous êtes dans une forme d'impatience. Vous avez hâte de voir se concrétiser vos projets ou de voir les choses se matérialiser. Donc là, il ne va pas falloir céder à cette impatience. On vous dit que ce sera la clé de votre réussite concernant ces projets ou ce que vous attendez sur le plan matériel et financier. Donc là, il y a cette notion d'activer des freins qui vous empêchent, qui empêchent vos projets de se concrétiser. Le fait de ne pas lâcher prise, d'être dans l'impatience, forcément, ça retarde encore plus l'échéance. Donc là, on vous demande de vous déconnecter un petit peu de vos pensées concernant cette situation, de dompter cette impatience ici qui vous empêche d'être réceptive aujourd'hui, de ne pas avoir peur, parce que les choses se passent dans l'ordre. Vous voyez, il y a un ordre divin et j'ai l'impression que en fait tout se passe comme prévu. Donc là, il va falloir juste rééquilibrer ici votre volonté et votre lâcher prise, un état d'esprit différent, de confiance qui va vous être demandé durant ces 6 prochains mois. Ouais. Après que vous avez vérifié que vous avez tout mis en place ici les lions, les éléments de votre projet, que vous avez respecté les étapes, c'est tout, lâcher prise. Voilà. Soyez serein, essayez de méditer, soyez confiant et essayez de ne plus y penser. Alors c'est difficile de le faire. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est de méditer, de faire des exercices de visualisation ou d'aller vous reconnecter à la nature, hein, de vous occuper l'esprit en fait pour éviter d'être focus sur cette situation qui vous crée cette impatience tout simplement. Bon, allez, on continue avec l'oracle de l'âme enfantine. On va aller voir du côté de votre enfant intérieur, du côté de votre âme, quel message elle aimerait vous communiquer. Allez, les lions. Allez, les lions, ascendant lion, lunan lion. Alors, l'écoute de soi pendant ces 6 prochains mois. Écoutez son soi, son cœur et son âme. Donc, il va falloir peut-être arrêter d'écouter les autres, de se fier à son intuition, de se fier à son âme. Elle a un message pour vous. D'accord? Il y a peut-être votre enfant intérieur qui essaie de vous passer un message ici. Mes amis lions. Ouais. Donc, arrêtez d'écouter les autres. Être à l'écoute aussi. Alors, peut-être de ne pas forcément faire vos choix selon les autres. De prendre un petit peu, d'être décideur en fait de votre vie. D'écouter également les conseils qu'on vous donne ici durant ces 6 prochains mois, mes amis lions. Hein. Ouais. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on a? La vengeance. Alors, ici, il y a ce côté... Ouais, il y a vraiment cette notion de retour au calme, là. Hein. On va se calmer, les lions, là. Hein. Tu as besoin de faire le calme. Tu as besoin de la maîtrise de toi. Écoute, voyez, regardez derrière. Juste derrière, c'est l'équilibre. Il y a vraiment besoin de méditer, de faire du yoga, de se recentrer, de faire des soins pour pouvoir retrouver son calme, la maîtrise de ses émotions. La maîtrise de son mental aussi, parce qu'il y a de la nervosité juste derrière. Il y a cette notion de s'écouter ici, les lions. Votre âme, elle essaie de rentrer en communication avec vous et j'ai l'impression que ça se fera par le biais du yoga ou éventuellement de la méditation de pleine conscience pour vous. Il y a cette notion de ramener le calme. Alors peut-être de vous entourer de personnes qui ne sont pas hargneuses, qui vous permettent d'être en équilibre ici, les lions. Alors pour des lions, il y a de la colère. Il y a cette notion de vouloir se venger, de vouloir faire vengeance, de vouloir châtier, de vouloir punir, de vouloir riposter ici. Ouais. Et là, on vous dit non, ça ne sert à rien. Garde ton calme, sois l'écoute, écoute tes besoins, écoute-toi, rééquilibre en fait tes énergies, calme ce stress. Ici, les lions. Ouais. Il y a peut-être eu une forme d'injustice ici, les lions, que vous avez vécu. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un karma ici pour les lions? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vivre un karma? N'hésitez pas à me dire. Hein. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas en train de régler quelque chose sur le plan karmique, concernant la justice? Ouais. Justice divine, voyez, les lions. Moi, je vois ça comme ça. C'était comme si l'univers te disait, garde ton calme. Il y aura une justice,
Fais-nous confiance. Alors vous êtes peut-être en colère parce que vous n'avez pas su vous écouter, vous n'avez pas voulu voir les signes. Et là, il y a cette notion de préparer sa vengeance ici, ou de vouloir préparer une vengeance. Ouais. Ouais. Ou pour certains, vous réglez quelque chose de karmique, hein. Ouais, il peut y avoir une histoire de retour de bâton. Alors, soit pour vous, si c'est pas pour vous que ça vous parle, c'est pour une personne en face de vous. Ouais. Et on sent que cette situation-là, elle vous stresse. C'est sur le plan de la justice ici, hein. Vous avez des choses à régler. Ou sur le plan karmique. Alors, peut-être une dette karmique, hein, que vous remboursez, hein. Ouais. Alors, si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous, hein. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté vos droits, quelqu'un qui a bafoué vos droits. Et là, il y a cette notion de revanche, de riposte. Alors peut-être de mettre en place une vengeance, mais il faut que ce soit fait dans la légalité, voyez? Il faut que vous saisissiez peut-être les tribunaux. Et ne pas faire vengeance vous-même, les lions. Bon. N'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit. En tout cas, c'est le message de votre enfant intérieur et de votre âme. Il faut voir de quel côté ça vous parle. On continue avec un message d'amour de soi pour les lions. Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous avez répété peut-être un schéma ou quelque chose de karmique. Et là, peut-être que vous êtes en train de régler ça en ce moment. Vous êtes en train d'épurer peut-être une dette karmique, les lions. Allez, les lions. Alors, pendant ces 6 prochains mois, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre soin de vous. Le visage est le miroir de ton cœur. Donc là, il y a cette notion de prendre soin de soi. Aller chez le coiffeur, peut-être de faire attention à votre hygiène alimentaire, de reprendre le sport, de faire attention à votre horloge biologique, à votre sommeil. Les lions, ouais. Peut-être que vous prenez plus soin de vous, vous êtes laissé un petit peu en perdition, les lions, hein, c'est possible. Et là, il y a cette notion de reprendre soin de soi. Ouais. Allez, les lions. Ouais, c'est vraiment ça, la méditation. Il voulait être sûr que vous ayez compris ça. Ouais, là, il n'y a pas plus clair, hein. Donc, de commencer peut-être le yoga, la méditation de pleine conscience, la respiration au carré, la respiration... qu'est-ce qu'on a aussi pour les exercices pour relâcher l'esprit? Il y a plein de méthodes, hein. Alors, petit bambou, moi j'utilise cette application, ça aide beaucoup. Ça vous aide à apprendre à méditer en fait, étape par étape. Là pour le coup, j'avais conseillé de méditer 15 minutes par jour. Mais pour ceux qui commencent, honnêtement, commencez par 5 minutes. Parce que moi, alors pour vous raconter un petit peu mon histoire avec la méditation, au début quand j'ai commencé, j'ai pas fait 5 minutes, hein, je vous assure, hein, parce que en fait j'ai essayé dans la méditation, ils vous apprennent à vous approprier les bruits extérieurs sans que ça vous gêne et que vous puissiez en faire abstraction. Et là pour le coup il y avait trop de bruit, j'arrivais pas, du coup je me suis énervée, j'ai dit bon bah c'est pas grave, je recommencerai demain. Et le lendemain effectivement j'ai réussi à lâcher prise, sauf que je me suis endormie. Donc la méditation ça demande énormément de concentration, hein. Donc message d'amour de soi, d'estime de soi, je prends soin de moi, je me réapproprie mon corps, je remets de l'équilibre dans mon hygiène alimentaire, dans mon sommeil, dans ma santé aussi, hein. C'est pas que le fait de se maquiller, de se coiffer le matin, de s'habiller, de se laver, d'avoir une bonne hygiène de vie au niveau de votre alimentation, de faire du sport, mais c'est aussi la santé, hein, le corps physique. Et la méditation, alors attention aux chevilles, les lions, parce que j'ai la cheville gauche, il se peut que pour certains lions, vous avez un problème avec l'ancrage. Ouais, il y a peut-être des choses à régler en lien avec la maman, on est à gauche, donc c'est l'inverse, c'est le yin. Donc, ouais. Et pour le coup, il y a cette notion de déconnecter des réseaux. Vous êtes accro à votre portable, et là, il y a cette notion de déconnecter un petit peu. Quand vous rentrez le soir, vous coupez.
Quand vous êtes en week-end, vous coupez pour pouvoir vous reconnecter à votre famille, à vos amis ici, pour profiter de l'instant présent. Allez, on continue. Des beaux messages quand même pour les lions. Hein. Allez, les lions avec le 77. Alors vous me direz les lions ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. J'avais déjà fait le premier semestre. Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ces 6 prochains mois de l'année 2024. Allez, les lions. Alors, là vous êtes face à des obstacles. Il y a cette notion d'être prisonnier, enfermé dans une situation qui peut-être ne vous convient plus, ou il y a cette notion d'être prisonnier ou de ne pas réussir à dépasser un obstacle. Alors la carte de la prison, elle peut éventuellement nous parler d'hospitalisation pour vous, peut-être de condamnation, hein, pour certains, peut-être que vous avez été condamné, hein, c'est possible, hein. Alors que ce soit condamné par des amendes ou éventuellement par des peines de prison, ou encore le fait que vous soyez en bracelet électronique, hein, juste simplement. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de sortir de ça. Ouais, trouver des solutions pour pouvoir vous libérer, les lions. Allez, les lions, pour les 6 prochains mois, quel message? Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, il y a du stress. Alors, pour certains, effectivement, il y a peut-être une question d'hospitalisation, là. Mais j'ai les chevilles, vous voyez, j'ai les chevilles. J'ai les 2 chevilles, pour le coup. Alors, j'ai la molléole, j'entends ici pour vous, les lions. Donc, faites attention à votre ancrage. Alors là, je m'adresse à des sportifs. Pour ceux qui courent, qui font du sport. Alors, le volley, où on montre un ballon. Alors pour les sports de balle, peu importe soit-il, hein, on en a plein. Hein. Donc il se peut que là vous ayez des examens à faire par rapport à des problèmes avec les molléoles, vous voyez, ou la cheville. Faites attention à ça, hein. D'accord les lions? Restez bien ancrés. Pour certains, il y a cette notion d'hospitalisation pour des examens, scanner, IRM, ou des petites interventions, mais j'ai pas grand-chose, les lions. Ouais. Alors pour certains, j'ai rupture des ligaments. Ouais, vous êtes blessé ici. Alors, soit vous avez une activité, un rassemblement sportif, et il y a cette notion de s'être blessé, et là ça chauffe, hein, au niveau des chevilles. Bon, j'ai la victoire, j'ai la réussite. Si vous sortez d'une période difficile, d'enfermement, où on était bloqué, on n'arrivait pas à dépasser quelque chose, que ça avait créé du stress, que ça avait créé de l'angoisse, j'ai la victoire, ici encore une fois pour vous, les lions. Donc la récolte, la prospérité ici, il y aura un choix à faire ici par rapport à cette victoire. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision, on sent que ça vous stresse. Ouais, il y a une décision. Alors soit c'est vous qui devez prendre une décision et ça vous stresse. Ça va vous demander de sortir hors de votre zone de confort, mais on vous annonce la victoire au bout. Soit vous êtes dans l'attente d'une décision ici. Allez, les lions. Ouais, il y a une offre. Hein. Il y a une proposition qui va vous être faite. Alors ça peut être des demandes en mariage. Bon, il y a la victoire là-dessus, mais on sent que ça vous stresse hein, de faire ce choix ou de faire votre demande, pour certains d'entre vous. Il y a des propositions qui arrivent sur le plan, professionnel. Alors peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est carcéral, d'accord? Ça peut être aussi tout ce qui touche aux activités infirmiers, vous voyez? Infirmière, oui, à domicile ou en milieu hospitalier, hein, d'accord? Alors, il y a peut-être aussi cette notion au niveau professionnel de tout ce qui touche au service, à l'altruisme, vous voyez, le fait d'aider les autres. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider sur sur ces 6 prochains mois à faire un choix, et ça va vous ramener la victoire, hein, les lions. J'ai l'impression qu'on va vous faire une proposition des plus alléchantes que vous ne pourrez pas refuser, les lions. Hein. Ouais, il va falloir sortir du silence ici. Il va falloir communiquer clairement. Par rapport à vos attentes, par rapport à vos désirs. Ouais, il y a des opportunités qui arrivent là. Il y a des offres ici, des opportunités. J'ai une période d'abondance qui s'ouvre pour vous. Ouais, j'ai un renouveau. Hein. J'ai un renouveau ici. J'ai l'éclosion d'un projet. On va vous faire une proposition. Alors, ça peut être des associations ici, hein, pour certains d'entre vous. Les amis lions.
Ouais, ça peut être des associations. Donc le printemps qui représente l'éclosion de vos projets, la renaissance, une nouvelle vitalité, si après une période de stress, d'enfermement. On peut éventuellement parler ici de l'arrivée d'un enfant, hein, les lions. Allez, les lions. Ouais, il y a quelque chose de très rapide qui arrive vers vous là, hein, pour le coup. Ouais, le voyage, enfin l'avion, c'est vraiment quelque chose de très rapide qui arrive vers vous. Hein. Alors, je vais juste recouvrir la carte de la prison, la carte de la seringue, le choix et la bouche. Allez, pourquoi la carte? Ouais, il y a cette notion de tourner en rond. Hein. Vous voyez, on rumine. Vous êtes comme un lion en cage, hein, effectivement, et on sent que il y a du stress. Hein. Alors, sur la seringue, on a quoi pour les lions? Ouh, on rumine du négatif, là, pour le coup. Hein. Il y a eu une période assez difficile, hein, une période sombre pour vous, les lions. Hein. Période de dépression ou de burn-out ici pour vous, certains d'entre vous. Alors, pour certains, peut-être une nuit noire de l'âme. Hein. Ouais, les lions. Ouais, encore une fois, on a l'oreille. Hein. On a l'oreille et l'oreille, elle nous invite à être à l'écoute. Hein. À nous écouter, à communiquer, à dire les choses. Ouais. Alors, j'ai l'impression que vous allez prendre connaissance ici, lors d'une discussion, où vous allez surprendre une conversation, où on va vous répéter quelque chose, et ça va vous aider à faire un choix, à sortir de cet enfermement, et de cette rumination mentale ici, et de ce stress. Ouais. Allez, les lions. Sur le choix, bah oui, on a le oui. Hein. On a le oui. Hein. Si vous aviez une question ou si vous étiez dans l'attente d'une réponse, ici, moi, j'ai un oui. Hein. Si vous deviez proposer quelque chose ou si on viendra vous proposer quelque chose, pour moi, j'ai un grand oui. Hein. Il va falloir vous écouter. Hein. Ouais. Allez, les lions. Ouais, il y a un changement de cap ici, un changement de voie, changement de direction. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Vous vous réorientez, c'est possible. Hein. Reconversion totale. Alors, on sent que ce choix est très difficile à faire. Parce que vous n'avez pas de visibilité par rapport à la suite. Mais allez-y, quoi. Ouais, alors, je ne vais pas retourner la carte. On a la carte des saints. Donc là, les saints, c'est les désirs, la passion. Quelque chose. Alors, il peut y avoir des frustrations. Hein. Il peut y avoir des frustrations ici pour certains. Il peut y avoir un peu de rumination, de la colère. Ouais. Ouais, il y a des rendez-vous, des face-à-face. Hein. Ouh. Alors, attention aux diverses tentations, là. Les lions. Attention aux diverses tentations durant ces 6 prochains mois, là. Vous pourriez être tenté de céder à la tentation par rapport à des désirs, des frustrations ici qui n'ont pas été assouvies, qui n'ont pas été communiquées. On sent que ça vous stresse. Il pourrait y avoir cette notion de rendez-vous professionnel, de face à face. Là, j'ai une offre qui va être faite. Vous allez peut-être vous faire cette offre. Et là, j'ai un oui, où quelqu'un va vous faire une proposition. Et là, on vous dit oui, soit à l'écoute, soit à ton écoute. Et ça va vous ramener la prospérité. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ça se passera pas là où vous êtes. Il y a cette notion de déplacement ou de départ à l'étranger ou dans une autre région. Bon. Les lions, n'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit. Je suis très positive les tirages de ces 6 prochains mois-là. Hein. Ouais. Alors autant dans les premières énergies, on sent qu'il y a un peu de stress, il y a un peu d'enfermement, on a du mal à dépasser le cap, mais ouais. Après les cartes derrière, elles sont juste extraordinaires. Hein. Alors, on continue avec le domaine professionnel. Bah, où est-ce que j'ai mis mon... Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Oh là là, une vie. Des fois, je fais ma blonde. Allez, les lions. Avec les missions de vie d'Isabelle Serre pour aller voir les conseils qu'on peut vous donner sur le plan professionnel. Alors, j'ai aucun problème avec les blondes. Hein. Allez les lions. Allez les lions. Pour les 6 prochains mois. Oula, attention. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les fausses promesses. Alors attention au mois prochain ici. Attention aux personnes qui pourraient venir un petit peu vous faire miroiter des choses. D'accord? Qu'il y a des personnes qui tentent de vous détourner de votre chemin. Ouais.
Ouais, faites attention à ce que aux propositions qu'on pourrait vous faire sur le mois prochain, des propositions de contrat, peut-être quelqu'un des engagements qu'on pourrait vous faire sur le mois d'août. Alors, j'ai l'impression que les lions, ouais, vous voyez, peut-être qu'on pourrait vous proposer un poste à haute responsabilité, mais j'ai l'impression que c'est parce que j'ai l'impression qu'ici, les lions, vous êtes en train de reconnecter à votre abondance et à votre succès. Et autour de vous, peut-être qu'on n'est pas forcément OK avec ça. Il y a peut-être de la jalousie autour autour de vous en ce moment. Et il y a peut-être des personnes qui pourraient ici venir vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues en vous faisant des propositions, mais j'ai l'impression que ces propositions, on ne les tiendra pas. Des promesses qu'on pourrait vous faire ici, alors ça peut être une promesse d'embauche, une promesse pour un poste à haute responsabilité, et là on me dit faites attention quand même. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est juste pour vous retarder dans vos projets en fait. Donc il va falloir être à l'écoute de votre intuition ici. J'ai l'impression que vous allez vous en rendre compte. Hein. Il y a des personnes qui vont être dans les faux semblants ici. C'est parce que vous êtes en train de monter votre nouveau réseau ici, vous êtes en train de mettre en place vos projets, les personnes vous voient avancer, et là, ça ne plaît pas à tout le monde. Vous voyez ? Ouais. Alors pour certains, il pourrait y avoir alors c'est peut-être ça l'abondance hein, que vous allez récolter. Peut-être que vous allez avoir une place avec de hautes responsabilités sur ce mois d'octobre. Et que le fait que vous en avez peut-être parlé autour de vous et les gens pourraient tenter de rentrer dans votre vie pour essayer de vous détourner de ça. Hein, tout simplement. Ouais, donc là on est sur tout ce qui est DRH, tout ce qui est poste à haute responsabilité, donc on peut être sur la DRH, sur le fait d'avoir sous votre aile un service tout complet, d'avoir votre entreprise, hein, c'est possible, hein, peut-être que vous êtes en train de bâtir votre entreprise ou votre réseau, et là autour de vous c'est pas vu d'un bon oeil. Donc là pour le coup les hautes responsabilités pourraient surgir sur octobre, c'est sur octobre où les choses vont se matérialiser pour vous, pour ce poste à haute responsabilité. Ouais. Mais on vous dit attention le mois... Ouais, la jalousie, hein. Faites attention, hein, les lions, hein. Voyez ? Alors, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous êtes dans l'enseignement. D'accord ? Peut-être directeur d'école, directeur d'une entreprise, hein, c'est possible. On peut me parler de formation et d'apprentissage. Donc ça peut être aussi le fait de rentrer dans l'enseignement, hein, c'est possible également. Donc soit d'être directeur d'un collège ou d'une école, ou d'être directeur d'une entreprise, en tout cas un poste à haute responsabilité. Pour certains, il y a cette notion de formation et de stage là demain, pour pouvoir accéder à ce poste. Mais vous voyez, l'automne, on est sur octobre, il y a cette jalousie, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont tenter de vous détourner de ça. Donc, faites appel à votre intuition ici, les lions. Bon. N'hésitez pas à me dire. Allez, les lions, on continue. Allez, avec le domaine sentimental. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Allez, les lions. Alors, alors ici, vous tournez le dos ici. Vous clôturez quelque chose. Alors là, on a la rivalité. Ça peut être les triangles amoureux. Vous quittez ça. Alors, si vous étiez dans une triangulaire, si vous étiez en rivalité avec des personnes, ou si là, vous en avez marre des conflits dans votre vie sentimentale, vous tournez le dos à cette situation ou à ces situations pour apporter encore une fois cette transformation au sein de votre couple ou au sein de votre domaine affectif. Donc on tourne le dos à quelque chose. Alors la tierce, peut-être que vous étiez dans une triangulaire. Il y a quelqu'un peut-être qui vous tourne le dos ou c'est vous qui tournez le dos sur ce mois sur ces 6 prochains mois. Ouais, il y a cette notion de laisser le passé au passé, vos vieilles rancœurs, vos vieilles rivalités au placard ici, les lions. Ouais. Pour vous permettre d'aller de l'avant. Alors on a encore cette histoire de karma, hein. Vous voyez, ça ressort encore une fois. On peut me parler ici de relations karmiques ou de liens karmiques ici. Et vous décidez de tourner la page. Hein. Ouais, les lions. Ouais, ça peut être au niveau amical. Alors peut-être que vous étiez en triangulaire ici, avec un ami, une amie, ou peut-être qu'il y avait de la rivalité au niveau d'un clan familial. Et là, vous tournez la page, en fait, vous tournez le dos à cette situation, tout simplement. Allez, les lions...
Ouais, il y a la fin d'un cycle, hein. Vous voyez, fin d'un cycle. Alors, au niveau des signes, on a les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Donc là, il y a vous tournez le dos ici à des rivaux, à des rivales, à une triangulaire. Vous décidez de tourner le dos à une tierce. Pourquoi il y a eu un froid ici, hein? Ouais. Alors, il y a eu un coup de foudre. Il y a eu une rencontre subite qui a été inattendue, mais là, il y a eu un froid entre vous. Alors, ce froid, pour moi, il a été créé par des rivaux, des rivales, des personnes qui se sont mis entre vous deux, en fait, dans cette histoire. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie. Et là, vous mettez fin à ça, en fait, hein. D'accord, les lions? Donc, pour les célibataires, on peut me parler de rencontres qui vont vous permettre de clôturer un cycle, de laisser le passé au passé. Les amis lions. Ouais. Alors attention au doute, attention à la réflexion. Alors il se peut que là vous deviez réfléchir à une situation pour pouvoir tourner le dos à une situation, parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur l'hiver. D'accord? J'ai l'hiver qui ressort, il se peut que vous fassiez la rencontre de quelqu'un de manière infortuite et là ça va tout remettre en question. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre du recul ou la rencontre de cette personne elle risquerait de créer de la confusion, les lions. Ouais. Allez les lions. Et là, on vous dit non. Donc, la question par rapport à ce... Il n'y a plus de doute, en fait. Il n'y a plus de doute. J'ai plus besoin de prendre du recul. J'ai réfléchi, c'est non. Voilà. Non au retour de cette personne, malgré qu'il y a eu ce coup de foudre. Mais j'ai l'impression que... Voilà, il y a des personnes qui se sont mis en travers de cette relation. Et c'est peut-être ce qui a créé ce froid entre vous et cette personne. Alors, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, un ami. Les amis lions. Hein. Ouais. Allez, les lions. Ouais, on vous dit que c'est protégé, c'est guidé. Il y a une grande protection sur le plan sentimental. Pour les couples, on sent que votre mariage, il est appuyé. Donc, il se peut que là, en ce moment, vous soyez un petit peu en rivalité. Alors, qu'est-ce qui a créé ces rivalités? Qu'est-ce qui a créé ce froid? Honnêtement, la question, elle ne se pose pas parce que vous allez pouvoir laisser cette période de votre vie sentimentale derrière vous. Il y a un rapprochement qui se fait, s'il y a peut-être une réconciliation au bout. Pour certains, il y a des rencontres. On parle de réciprocité dans les sentiments par rapport à cette rencontre. Ça va matcher, hein, pour vous, les lions, et ça va vous permettre de laisser les choses derrière vous ici. Les loulous. Hein. Ouais, il y a cette notion de demander pardon, là. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que là, peut-être que vous devez demander pardon à un ami, une sœur. Ouais. Pourquoi ? Ouais, vous avez douté de cette personne. Vous lui avez refusé quelque chose et là vous êtes plein de regrets, plein de remords peut-être hein, ici les lions. Ouais. Alors il faut que ça vibre, hein. Ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde. Hein. Allez les lions. Ouais. Alors j'ai l'impression que c'est à cause de vos addictions. Vous avez douté, vous avez été perdu, vous avez dit non à cette personne parce que il y avait peut-être vos addictions ici qui vous empêchaient d'avoir le bon discernement. Alors, alcool, drogue, médicaments, dépendance affective, comportement obsessionnel. Ouais. Alors, peut-être que vous avez refusé cette personne parce que vous vous êtes aperçu que c'était de la dépendance affective. Peut-être que cette personne, elle avait encore des choses à régler. Il y avait trop de doutes, peut-être de votre part ou de la part de cette personne, en fait, pour que ça matche. Ou peut-être qu'il y avait trop de rivalité ou trop de personnes en face de vous qui... Ouais, relation toxique, hein. Vous êtes... Alors, soit c'est vous qui êtes mal entourés, les lions qui avaient été mal entourés. Et c'est ce qui a créé ce froid. Vous êtes attaché à des personnes qui sont très toxiques. Alors, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont utilisé des énergies un petit peu non conventionnelles pour vous faire séparer. C'est possible, hein. Parce qu'on a la notion d'hiver, alors peut-être que vous êtes séparés ou en rivalité depuis cet hiver et vous ne comprenez pas en fait pourquoi il y a eu cette rivalité, pourquoi il y a eu ce silence comme ça du jour au lendemain. C'est peut-être parce qu'on a fait... Ouais, on a fait en sorte de vous séparer en fait les lions. Hein. Allez les lions. Ouais, il y a une trahison là. Alors qui a trahi qui? Alors peut-être que vous êtes encore attaché à une mémoire liée à une trahison. Et c'est pour ça que vous avez repoussé cette personne. Les lions. Alors que ça matchait. Vous voyez? Ouais, j'ai une femme ici.
Donc ça peut être vous, mesdames Lion, ou ça peut être une femme de votre famille. Ouais, j'ai l'impression que vous avez décidé de refuser cette relation pour votre famille et je pense que c'était pas forcément la bonne décision que vous deviez prendre. J'ai l'impression que vous avez préféré rester attaché à une famille qui était malsaine et qui avait de la dépendance affective, qui vous maintenait, qui vous acceptait avec vos différences. Ou peut-être c'est parce que en fait vous avez repoussé cette personne parce qu'il y a encore cette mémoire liée à un traumatisme de trahison à laquelle vous êtes attaché de manière assez toxique. Et là, il faut mettre fin à ce cycle, en fait, parce que ça vous met en rivalité. Ça vous met dans le doute et ça vous empêche ici de rencontrer les bonnes personnes ou de concrétiser avec les bonnes personnes. Ouais, parce que j'ai l'impression que cette énergie féminine ici, face à laquelle vous pourriez vous retrouver sur ces 6 prochains mois, on a quand même quelqu'un de stable. Hein. Ouais, émotionnellement. Alors peut-être que vous avez peur que cette personne, elle vous repousse parce que vous avez des addictions. Alcool, drogue, médicaments... et j'ai l'impression que vous ne lui avez pas fait confiance. J'ai cette sensation-là ici, les lions. Hein. Ouais, j'ai la guérison. Hein. J'ai la guérison pour vous. Hein. J'ai un retour à l'équilibre, à la paix et au calme. Hein. Alors peut-être que c'était des addictions qui étaient liées au papa. Il y avait quelque chose à régler en lien avec le père. Ouais, il y avait une question d'ego aussi à régler. Alors peut-être la mort de l'ego hein, pour vous, les lions. Alors grand-père paternel. Donc là, j'ai l'impression que vous avez reproduit consciemment ou inconsciemment des schémas répétitifs liés au transgénérationnel, liés à votre père et à vos aïeuls. Le fait d'être dans l'ego, de faire des choix avec votre tête, pas avec votre cœur, vos choix avec le masque de vos traumatismes en fait. Hein. J'ai l'impression que vos addictions, elles vous empêchaient d'avoir le bon discernement en fait. Vos traumatismes vous empêchaient d'avoir le bon discernement. Ouais, aujourd'hui vous pensez à cette personne. Ah, on a l'été qui peut être significatif pour vous. J'ai un retour à la sagesse, au bon raisonnement pour un homme ou avec un homme. Hein. Pourquoi? Parce que je suis guérie. Bon, alors pour cela, pour qui ce n'est pas fait, il y a vraiment cette notion de travailler sur tout ce qui est transgénérationnel lié au papa, donc au paternel, et à l'aïeul, donc le père de votre père. Là, il y a quelque chose à aller travailler, quelque chose à couper. Des schémas répétitifs, des addictions, de l'alcool, de la drogue, des médicaments, des comportements obsessionnels par rapport à la sexualité, ou encore des comportements malsains liés à la violence psychologique, parce qu'on avait quand même les doutes, on avait le mental, ou éventuellement à la trahison. Ouais. Et pour certains, j'ai l'impression qu'il va falloir retravailler tout ça pour pouvoir ramener la stabilité dans votre couple. Ouais. Bon. Les lions, n'hésitez pas à me dire... Ouais, j'ai la chanson de Serge Gainsbourg. Je suis venue te dire que je m'en vais. Et que tes larmes ne pourront rien changer. Ouais, c'est magnifique cette chanson. Alors n'hésitez pas à me dire si elle vous fait écho. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à les écouter aussi parce qu'il y a peut-être des messages hein, qu'on essaye de vous transmettre à travers les mots de cette chanson. Allez les lions. Message de fin pour vous les lions. On clôture votre tirage. Pour ces 6 prochains mois, quel message aimerait-on passer aux lions? Donc petit oracle des anges gardiens. Alors on a le conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais et en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Alors je ne sais pas si c'est clair. Et on a l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de soi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle des lumières pour toujours.
1 million. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour ces 6 prochains mois. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous, qui vous aideront à cheminer. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.